vous avez déjà. On vous dit que l'immobilier est la meilleure solution. Puis sur internet, vous verrez des dizaines de vidéos sur l'argent facile. Vous vous mettez à faire des sondages en ligne que vous abandonnez en fin de la journée parce que ça paye pas grand chose. Puis l'affiliation, ou encore le nouvel Eldorado, le dropshipping, et pourquoi pas l'agence digitale. Puisque vous êtes à l'ère du numérique, toutes les opportunités sont devant vous. On se paye une formation en croyant que cette dernière va résoudre tous notre problème. La phrase magique, vous avez juste acheté pendant qu'il est encore à moins 50%, et ça sera l'opportunité de votre vie. Trop facile pour être vrai. On veut raccourcir notre succès, prendre le train le plus rapide vers la gare de la réussite et finalement finir à la mauvaise destination. Quand au passage nous avions perdu énergie, temps, argent, parce qu'on n'a pas le bon GPS. Alors qu'en prenant un peu de la hauteur, il y a une science, un cheminement, une méthode si vous le voulez, qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que vous pouviez en dépenser, et beaucoup plus que vous n'en aviez jamais rêvé. Et qui ne demande autre chose que ce que vous avez déjà, et que personne d'autre ne peut vous le donner. Votre temps, votre attention et de la passion. Oui, rien que ces 3 choses pour gagner beaucoup plus et créer votre propre économie. Mais je vous préviens, ce cheminement n'est pas facile. Mais si vous le comprenez, croyez-moi, vous changerez à jamais votre vision sur comment gagner de l'argent et regarder autrement toutes ces opportunités. Êtes-vous dans la course ? Il n'y a rien de tel que vouloir quelque chose sans offrir un autre en retour. C'est une règle assez évidente que, parce qu'on est tout excité à gagner de l'argent facile, on oublie complètement. Sur internet comme ailleurs, l'argent que vous voulez est entre les mains d'autres personnes qu'on appelle frères, sœurs, clients, sponsors, qui représentent le marché. L'argent, sinon qu'on l'a déjà, est toujours entre les mains d'autres personnes. Et même si nous en avons un peu et que nous en voulions encore plus, ce qui est le propre de l'argent parce qu'on n'en a jamais assez, il est toujours entre les mains d'autres personnes. Alors la question qui va de soi et qu'on se doit de la poser est: pourquoi ? Pour quelle raison quelqu'un voudrait me donner son argent ? Si vous avez la réponse à cette question, il n'est même pas la peine de regarder cette vidéo parce que vous avez craqué le code. Vous avez le secret de comment gagner de l'argent. Sinon, retenez ceci. Les gens ne vous payent que quand ce que vous leur offrez a une valeur supérieure ou égale à ce qu'ils vous payent en retour. C'est la première règle à comprendre quand vous voulez gagner de l'argent. Toute transaction à titre onéreux suit cette règle. On ne paye quelqu'un que quand ce qu'il nous offre a une valeur supérieure ou égale à ce qu'on le paye en retour. Pour mieux comprendre, restez avec moi et faisons cette supposition. Si je vous demande 200 € par exemple, la première réaction, juste et logique, serait de dire « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je te donner 200 €? Si je vous dis qu'en retour, je vous donnerai un iPhone 12, vous seriez tenté de considérer l'offre, même si l'exemple est trop alléchant pour être vrai, parce que la valeur de l'iPhone est supérieure à l'argent que vous donnez. Individuellement, si on sort notre argent pour acheter un ordinateur pour enrichir Apple ou Bill Gates, c'est parce que ce qu'ils nous offrent a une valeur supérieure ou égale à l'argent qu'on leur donne. Si vous transposez ce principe dans tous vos échanges et que vous donnez à chaque personne beaucoup plus que ce qu'elle vous donne en échange, vous ne manquerez jamais d'argent, ni de clients. Que cette chose que vous donnez soit un bien, un service, un conseil ou du simple divertissement. N'avez-vous pas constaté que nous sommes prêts à payer 100 € et plus pour un simple ticket d'un concert d'un de nos chanteurs favoris? Que des entreprises sont prêtes à payer 10 000 € et plus pour un simple conseil, parce que ce qu'on leur offre a une valeur supérieure à l'argent qu'ils donnent. Négativement, on ne gagne pas assez d'argent parce que ce qu'on offre a une valeur inférieure à ce qu'on demande.
souvent une valeur très nulle, proche de zéro. Si vous êtes dans cette situation, la question que vous devez vous poser est: si l'argent que je veux est toujours entre les mains d'autres personnes, qu'est-ce qui est d'une grande valeur pour cette personne telle que, quand Dieu l'offre, cette personne serait prête à me payer? Une fois cette question répondue, rappelez-vous toujours que la première règle de la richesse, c'est donner beaucoup plus en valeur que l'argent que vous recevez. Là, vous allez me dire: c'est tout. Pour avoir de l'argent, il suffit simplement de donner quelque chose d'une valeur supérieure à l'argent qu'on nous donne. Oui, mais pas que. La prochaine étape dans la science de l'enrichissement, c'est identifier ce que vous voulez offrir. Mais avant ça, il faut que vous sachiez cette chose très importante. Nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi deux personnes qui travaillent le même nombre d'heures dans la même entreprise gagnent deux salaires complètement différents. Pourquoi des footballeurs type Neymar, Ronaldo ou Mbappé gagnent des salaires de plusieurs millions d'euros? Des stars de la télé-réalité comme les Kardashians s'y font de milliards de dollars en faisant très peu. On nous dit que pour réussir, il faut travailler dur, 100 heures par semaine, être hyper productif, faire des sacrifices, sacrifier le temps à passer avec sa famille, ses enfants, etc. Alors qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus en faisant beaucoup moins. Telle personne fait du ménage, se lève tôt le matin avec toute sa dignité, va faire un boulot de 10 heures tous les jours, alors qu'une autre fait 1/10 de cet effort et gagne 10 fois mieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans l'équation? Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? La réponse honnête et brute est: vous n'êtes pas payé les heures que vous travaillez. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous apportez sur le marché. Le marché étant vous, moi, nous tous qui consommons. Si les sondages en ligne payent 90 centimes toutes les 30 minutes, c'est parce que ce que vous faites n'a pas une grande valeur pour le marché. L'équation est: votre rémunération est proportionnelle à la valeur que vous apportez sur le marché. C'est lui ou celle qui résout le maximum de problèmes et satisfait le maximum de besoins dans le marché, s'il voit augmenter sa valeur et par conséquent sa fortune. Alors la véritable question que vous vous posez certainement est: comment peut-on augmenter notre valeur? Les liens d'affiliation et compagnie ne vont pas changer grand-chose à notre valeur sur le marché. Ce qu'on a appris à l'école n'est suffisant que pour nous faire subsister. Le véritable secret réside dans cette phrase du très formidable Jim Rohn qui dit: travaillez plus durement sur vous que sur votre travail. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Avant d'aller loin, on récapitule. Les gens ne vous payent que quand ce que vous leur offrez est supérieur ou égal à l'argent qu'ils vous donnent. Pour que vous puissiez offrir quelque chose, vous devriez augmenter votre valeur sur le marché en travaillant plus sur vous. Augmenter vos compétences. Et c'est là où tout devient intéressant parce que la dernière étape qui suit est pratique et transposable immédiatement dans la vie réelle. Si vous vous créez des compétences, vous attirez l'argent. Si vous engagez et offrez ces compétences à d'autres personnes, vous recevez cet argent. Plus vos compétences sont d'une grande valeur, plus grande est la somme d'argent que vous recevez. Plus ce que vous offrez intéresse